Soyez les bienvenus à nouveau ici à la Maker Faire à Lille, à la gare Saint-Sauveur. Encore quelques heures à passer ensemble avec tout ce public venu très nombreux ici pour aller à la rencontre des makers, celles et ceux qui fabriquent, qui détournent, qui réemploient, qui recyclent et qui font surtout preuve de beaucoup d'imagination pour partager avec nous, avec vous, leur passion. On arrive d'ailleurs, tiens, sur un stand où on va découvrir une pratique qui s'appelle le tufting. Vous voyez, il y a Juliette qui est là-bas, on va aller la voir. Juliette qui va nous présenter son principe, ce tufting et Capetto qui va avec. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, on est sur ton stand où donc, je le disais, on pratique le tufting. Qu'est-ce que c'est? Alors le tufting, c'est une technique de tapisserie. On travaille avec un pistolet à tufter, ce qu'on appelle un tufting gun. La machine est ici. Donc on travaille sur l'envers. Le principe, c'est que la machine envoie du fil au travers d'une toile tendue et coupe en même temps le poil de l'autre côté. Ensuite, on enduit de colle et on obtient un tapis. Donc on peut travailler avec des fils recyclés, toutes sortes de choses. Et au niveau créatif, c'est super intéressant parce que c'est très libre. On peut aller très loin dans la création. D'accord, alors c'est une technique que tu as découverte où et comment? Alors moi j'ai toujours travaillé dans le textile, donc j'ai découvert ça il y a à peu près 2-3 ans sur les réseaux sociaux. C'est en train de vraiment devenir la grosse tendance et on commence à en voir beaucoup. Et moi j'expérimente ça depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et donc je propose aussi de transmettre ce que je connais et ce que je sais faire dans le cadre d'ateliers toute l'année au Bazar Saint-Sauveur où j'ai mon propre atelier. Tu as créé donc ta marque, Capetto? Oui, tout à fait. Capetto, ça veut dire tapis en japonais, en phonétique. Voilà. Je ne savais pas, on apprend des choses, c'est formidable. Et alors tu l'as créé quand? Comment on peut se procurer ce que tu crées? Alors, pour l'instant, mon site internet est en création, donc il va sortir dans pas longtemps. Je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est Capetto Design pour me retrouver. Et sinon, au Bazar Saint-Sauveur, j'ai mon atelier toute l'année, donc on peut me rendre visite pour découvrir mes créations dans l'atelier. Et sinon, je participe comme aujourd'hui à pas mal d'événements dans l'année, expos, ateliers, etc. Oui, tu crées des rendez-vous, des ateliers, tu proposes des ateliers clés en main où tout à chacun peut venir, les petits jusqu'aux plus âgés. À partir de 15 ans, parce que la machine elle est quand même un petit peu difficile à utiliser. Voyons là cette machine avec Elsa qui jusqu'à hier ne savait pas faire de tufting Non, pas du tout. et qui découvre et qui a découvert, c'est assez rapide la prise en main. Alors, il y a un petit coup de main à prendre en fait, bien tenir le pistolet, mais ensuite, c'est pas très compliqué. Et donc l'objet magique c'est ce pistolet. Ce pistolet, comment ça marche? Alors, on appuie sur une gâchette, c'est vraiment comme un pistolet, c'est un peu entre la machine à tatouer et la machine à coudre. Il y a un petit moteur qui fait aller et venir l'aiguille et le petit ciseau à l'intérieur. Alors montre-nous Elsa comment ça marche, comment tu fais? Alors, voilà, Juliette fait l'assistante. Ah bah Matt, le fil est tombé. Ah, on va faire, c'est du direct. Et alors là, de l'autre côté, on va pouvoir voir les créations, ce que ça donne. Si on peut regarder sinon, là c'est pareil. Donc le résultat, c'est de l'autre côté. Oh. On travaille sur l'envers et le velours, ce qu'on appelle le velours, le poil coupé apparaît de l'autre côté. Très bien. Voilà, et ensuite on fixe avec du latex pour que plus rien ne bouge et avoir un tapis. Voilà, donc dans mes ateliers, je propose de faire des créations uniques d'1 mètre sur 1 mètre, c'est sur toute une journée au Bazar Saint-Sauveur. Et là, on voit un petit Makey qui a été fabriqué. On peut vraiment faire ce qu'on veut comme motif en termes de couleur, matière, forme. Ça permet une très grande liberté expressive. Génial. On va voir si elle s'en sort là-bas parce que tu l'as abandonné, Juliette, tu l'as abandonné sans son fil. C'est Alors, il y a un système d'enfilage, donc on vient, là il faut que tu recules ton ciseau, sinon tu ne vas pas pouvoir l'enfiler. On vient enfiler le fil dans l'autre sens, voilà, par en dessous, et ton fil, il faut que tu le repasses, voilà, et dans l'œillet. Et donc ça débobine au fur et à mesure, ça envoie le fil dans la toile et ça le coupe en même temps. C'est comme de dessiner avec du fil. si quelqu'un veut faire du tufting hors Capetto, un pistolet comme ça ne doit pas être donné quand même. Hein. Ça coûte entre 300 et 400 euros. Après, c'est surtout les consommables ça consomme beaucoup de fil, beaucoup de laine. Donc moi, j'aime bien travailler sur le principe du recyclage aussi. On peut très bien imaginer qu'on détricote un pull et qu'on réutilise le fil pour faire un tapis, par exemple. La machine le permet. Les créations sont infinies. On peut faire vêtements, tapis, coussins. C'est un peu épais, mais pourquoi pas, en même temps, voilà. Ou customiser des casquettes ou des suites avec des
des motifs. Voilà, elle est repartie. Elle est repartie pour un tour. Ouais, ça a l'air assez simple finalement. Il y a un petit coup à prendre, mais c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de prérequis nécessaires. C'est assez facile à utiliser. Voilà une découverte que vous pouvez faire ici à Maker Faire avec Juliette. Le tufting, voilà, une technique avec ce pistolet pour fabriquer ce qu'on veut, des tapis. Des coussins, tapis, tapisserie murale. J'ai recouvert des fauteuils aussi avec cette matière. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Comment t'es tombé dedans, toi? Alors moi, depuis toute petite, c'est le tricot, la couture, le crochet. J'ai travaillé toujours dans le textile. J'ai fait une école artistique, donc ça lie un peu les deux, entre le textile et le graphisme. C'est un petit peu comme ça que... Et tu faisais quoi avant de faire du tufting? Alors je travaillais chez Fil d'Art. Donc, Comme par hasard. J'étais dans le fil, voilà. Et là maintenant, tu te consacres complètement. Entièrement, j'ai monté mon activité autour du tufting. Donc je fais mes propres créations. Je réponds à toutes sortes de commandes en fait, dans revêtements muraux, tapis, etc. Et je propose aussi pour compléter ces fameux workshops où je transmets ce que je sais faire dans le cadre d'ateliers. Alors ça t'apporte quoi d'être à la Maker Faire? Déjà de me faire connaître en fait, donc c'est très, très intéressant d'avoir des retours aussi sur mon travail et puis de partager ce que j'aime faire parce que c'est vraiment super chouette aussi de pouvoir échanger. Quand on aime créer, on aime bien en discuter de ce qu'on fait et découvrir de nouvelles techniques. Est-ce que depuis vendredi, tu as l'impression que tu as peut-être déjà créé des vocations? Je pense que j'ai un peu fait le buzz. Bon, c'est sûr que c'est la grosse tendance actuelle. On voit ça, on commence à voir ça beaucoup sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu sur les réseaux, mais qui sont hyper contents d'avoir vu la machine en vrai et surtout de pouvoir la toucher et l'expérimenter un petit peu, même 5 minutes, voir un peu voilà, le champ des possibles avec cet outil. Bon, voilà, il vous reste, faut se dépêcher, hein, quelques heures pour venir à la rencontre ici à la Maker Faire de Juliette qui vous montrera comment ça marche pour découvrir ce tufting avec Juliette et Capetto. Merci beaucoup Juliette, merci à vous de suivre cette Maker Faire. Il reste donc encore un peu de temps pour que vous puissiez en profiter et vous nous retrouvez bien sûr là, toujours sur les réseaux sociaux pour venir partager, échanger, fabriquer ensemble. À plus tard, bye bye.